l'économie de guerre de Poutine continuera même si la guerre cesse. Cela signifie que l'Europe doit être prête à assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Bien sûr, l'OTAN restera toujours essentielle, mais seule une posture de défense européenne forte et crédible peut garantir notre sécurité. Et nous avons accompli des progrès historiques ces dernières années pour bâtir notre Union européenne de la défense. Au début de cette année, nous avons lancé le plan Readiness 2030 qui pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement dans le domaine de la défense. Cela inclut le programme SAFE, désormais prêt à fournir 150 milliards d'euros pour des achats communs. 19 États membres ont déjà soumis une demande. Le programme est complètement souscrit. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous travaillons aussi à accorder une prime à ceux qui soutiennent l'Ukraine ou achètent du matériel ukrainien. C'est une aide financière d'urgence face à un besoin urgent. La semaine dernière, j'ai pu le constater de mes propres yeux en visitant les États membres en première ligne. Ce sont eux qui connaissent le mieux la menace russe. Et sans aucun doute, le flanc oriental de l'Europe protège toute l'Europe, de la mer Balte à la mer Noire. Et c'est pourquoi nous devons investir pour le soutenir avec le Eastern Flank Watch. Cela signifie doter l'Europe de moyens stratégiques indépendants. Nous devons investir dans la surveillance spatiale en temps réel afin qu'aucun mouvement de force ne passe inaperçu. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible. Une capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel, sans aucune ambiguïté sur nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire, mesdames et messieurs. Et dans tous les pays que j'ai visités, j'ai entendu le même message. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, lors du prochain Conseil européen, nous présenterons une feuille de route claire pour lancer de nouveaux projets communs en matière de défense, fixer des objectifs précis pour 2030 et créer un semestre européen de défense, parce que 2030, c'est demain. Et c'est aujourd'hui que l'Europe doit se préparer. Honourable members. Mesdames, Messieurs les eurodéputés, lorsque nous parlons d'indépendance, nous parlons de choisir notre destinée.